Cette année, nous vous ouvrons les portes de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants des Hospices Civils de Lyon. C'est dans cette maternité de niveau 3 que nous, sages-femmes, médecins et aides-soignantes, mettons au monde plus de 4600 bébés par an. Les autres gynécologiques vont ça ? Nous formons une équipe de professionnels qui se mobilisent chaque jour pour aider les parents à vivre ce moment intime et intense qu'est la naissance de leur enfant. Bravo! Je pleure, j'arrête pas de dire qu'il est beau, que je l'aime, que c'est mon bébé. Allez, poussez! Allez! Il est venu au monde. C'est un merveilleux cadeau pour moi. Oh, vous avez été trop forte! C'est trop. C'est un cadeau trop merveilleux. Nous avons accepté d'être filmés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par plus de 70 caméras pour partager avec vous notre quotidien. Un quotidien intense, fait de joie. Quand vous rigolez, il avance super bien. De peur et d'imprévus. Je voulais juste pas faire comme mes parents. Qu'il ait pas sa maman, qu'il ait pas son papa. Mais aussi et surtout, de moments de grâce. On l'a porté, on l'a désiré, il est là et c'est le plus beau. Aujourd'hui, je n'ai envie de faire aucun autre métier que celui de sage-femme. L'un d'air, on bloque et on y va. Allez! Allez, ma fille, hein. Audrey Hepburn disait « Le plus difficile dans la maternité, c'est cette inquiétude intérieure que l'on ne doit pas montrer. » Eh bien aujourd'hui, nous vous montrons tout. Accueillir un bébé est un moment exceptionnel dans la vie d'un couple. Mais quand il s'agit de jumeaux, ce qui l'attend relève de l'extraordinaire. Nous, sages-femmes, savons que ces naissances multiples sont toujours plus compliquées que les autres. Parfois même beaucoup plus dangereuses. Si ces grossesses sont souvent chargées d'une angoisse particulière, l'émotion immense qui les accompagne est à la hauteur du danger que vous avez frôlé. Ça fait mon amour. Ouais. Pas trop le choix. En route pour HFME. On s'est rencontrés grâce à une amie en commun. Non, moi je t'ai pas rencontré, moi c'est toi qui m'as convaincu. Oh, bien sûr. Et du coup, on nous a présenté. C'est bien passé. C'est sûr. Je dirais qu'on est un couple fusionnel. On a du mal à passer une journée sans s'appeler, sans se donner des nouvelles. C'est ça. Ouais, bien, un beau soleil, tout nickel. Comme pour Renji. Renji aussi, il faisait beau, je me rappelle pas, c'est vrai, il faisait beau pour Renji. Le premier bébé est arrivé à 7 mois et demi. C'était un petit bébé prématuré. Donc ça n'a pas toujours été facile. Elle est très vite partie en néonat, sous respiration artificielle, dans un tout petit corps qui faisait à peine 2 kilos, 43 cm. Et c'est vrai que on arrache l'enfant à la maman. J'ai du mal à réaliser que j'avais plus ma fille en moi. Et le fait de l'avoir en couveuse, branchée de partout, ça fait mal au cœur quand c'est son bébé. Ben comment? Oui, bonjour, c'est monsieur et madame on avait rendez-vous ce matin pour un déclenchement. Pour la deuxième grossesse, on a la culpabilité de pas mener à terme la grossesse, surtout qu'en plus, là, c'est des jumelles. On nous met en garde que forcément, ils vont naître plus tôt, que ce sera des prématurés, qu'ils vont être fragiles et tout. Donc on se dit, ça y est, on va revivre la même chose, en plus important encore. Donc ouais, ça fait assez peur. Alors, j'ai un peu peur, mais ça va. Merci. Je vis la situation un peu que ma maman a connue à 40 ans, parce qu'elle a eu aussi des jumelles, mais qui n'ont vécu que 3 jours, parce qu'elles sont nées à 6 mois et demi. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve un peu dans cette situation où voilà, j'attends deux jumelles. Et je me fais hospitaliser à 6 mois et demi aussi, parce que j'ai eu beaucoup de contractions. Donc on est venu en urgence. Et là, le professeur Gaucherand m'a dit on vous laisse pas repartir, il faut vous reposer au maximum, sinon vous allez accoucher beaucoup trop tôt. Très vite. T'es même pas tendu, 13 mois. Tout va bien. Merci, à ta mère. Un peu moins stressé. On va y arriver, on va y arriver. Bouge pas, madame. Ça fait mal. Arrête de te plaindre tout le temps. Ça va te manquer, hein.
Comme bien une femme qui se plaint. C'est la tête la plus basse, celle-là, ou la plus haute? La plus haute. Ça, c'est Victoria. C'est Georgia. Votre grande sœur qui vous attend. Les petits culs, là. Les petits culs, là, qui poussent, là. Georgia, je la sens qui pousse. Puis votre grande sœur, Angie, est dans la maison, Angie. Pour prêter ses affaires, elle veut tout vous prêter, Angie. Vous allez voir, elle va être une grande sœur géniale. Faudra bien sortir, les filles, aujourd'hui. Hein. D'accord? Vous faites pas bobo un moment? Ouais, hein. Vous faites tout bien, tout vite fait. Hop, vite. On va dire bonjour à madame d'abord. Puis on fait rentrer l'échographie, mais on ne fait pas tout de suite. L'analyse d'urine, on l'a faite, et on a pris la tension. D'accord. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Amina, je suis la sage-femme qui est vers les lits d'hospitalisation. Alors, j'avance l'échographe pour la simple raison que je veux vérifier les présentations de vos loulous. Oui. D'accord. Par la suite, je vous examinerai pour voir l'état du col. Si le col est favorable, à ce moment-là, on posera une perfusion et ça se passera en salle d'accouchement. D'accord. Bon, je vous expliquerai les choses. Faut pas y aller. Non, moi, je veux les voir, moi. Alors, j'ai bien une tête à gauche. La deuxième tête est juste à côté, un petit peu plus haut. D'accord. Bon, bah écoutez, nickel. Hein. On va poser le monitoring. Alors. Vous allez le laisser un petit moment, ouais? Oui, au moins une demi-heure déjà pour évaluer. Et puis, je reviendrai vous examiner. Bah, à tout à l'heure, messieurs, dames. D'accord, merci. Comme Angie. Ah, c'est Georgia. Elle calcule même plus sa chanson, Angie. Hein? Elle calcule plus sa chanson, mieux celle de sa sœur. Oh, les mensonges. Keeps Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Je suis vraiment tombée amoureuse qu'une seule fois dans la vie. J'ai donc eu qu'une vraie grande histoire d'amour. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de mal à nouveau à refaire confiance à un homme. Du coup, j'ai décidé d'avoir un enfant toute seule. Et donc, c'était soit les centres de procréation médicale assistée, soit l'adoption. J'ai dit, il faut que je commence déjà par le plus naturel, même si c'est très médicalisé. C'était donc un don d'ovocytes et un don de sperme à l'étranger. Voilà, vous ne serez pas dépaysé, hein, c'est le même champ en haut. D'accord. Moi, j'ai choisi le double d'honneur, un homme et une femme, quoi. Et c'était important qu'ils me ressemblent, puisque c'était moi qui allais les porter, et qu'ils aient les cheveux châtains, les yeux noisettes, enfin plein de choses. Lorsque j'ai su que j'attendais des jumeaux, que l'aide de la PMA venait vraiment combler mon désir, j'ai béni le Seigneur, parce que c'était vraiment pour moi une grâce de Dieu. Oui, maman, c'est de nouveau moi, ça y est, donc une chambre s'est libérée. Tu dis simplement mon nom à l'entrée, ils savent qui je suis, en hospitalisation au lit 3. D'accord. Elle t'a mis le gène? Non, pas encore, je pense qu'elle va venir et puis m'expliquer un petit peu le déroulé de la préparation. D'accord. Ça doit être elle qui arrive, je pense. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis Delphine, je suis la sage-femme qui va m'occuper de vous. Ah, enchantée. Bisous. Bisous, Caroline. C'est le jour J aujourd'hui? Alors aujourd'hui ou demain, tout dépendra. D'accord. On va déclencher donc. Hein? Alors, ce que je vous propose, c'est d'enregistrer déjà vos bébés, d'accord? Cette patiente fait une pré-éclampsie. Les conséquences, c'est une hypertension très élevée,
Elle peut avoir des répercussions sur le placenta, elle peut convulser, enfin ça peut être dramatique. C'est pour ça qu'on doit programmer la naissance de ses enfants assez rapidement. Donc on lui pose un gel qui va lui provoquer des contractions et déclencher la naissance. Alors je vais me déguiser un petit peu, je vais mettre un masque, d'accord ? Je vais vous examiner et je vous monte la petite seringue. D'accord. D'accord ? C'est pas douloureux, hein, je vous promets. D'accord. Alors, on y va ? Vous avez pas mal, je peux vous examiner ? Point dessous. S'il vous plaît, ouais, ça serait bien. Alors, je mets le petit gel comme promis. Oui. Voilà, ça sera pas plus douloureux que ça. Tout va bien ? Oh, bah, très bien, oui. Voilà. Très bien. Le gel est mis, hein ? D'accord. Alors maintenant, on va les enregistrer 2 heures de temps, d'accord ? Oui. Pour voir s'ils réagissent bien au produit, d'accord ? Et voir si vos contractions arrivent. Parfait. Vous êtes bien comme ça ? Oui. Allez, à tout à l'heure. Oui. Vous êtes bien calmé, vous êtes bien assagi, je vous dis merci. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour maman. Je ferme la porte. Oui, s'il te plaît, respecte mon intimité. Alors, depuis les coups de fil tout à l'heure, ça va comment? Ça va bien. Alors, ça... Eh bien, je commence à réagir au traitement. Ah. Et avoir des contractions que je ne sens pas beaucoup, hein. Je vois que mon ventre se durcit, mais ça me fait pas mal. Oh, petit biquet, regarde. Regarde. Oui. Oh là là. Eh bien oui, ils reconnaissent ta voix. Ah, on dit bonjour mamie. On dit bonjour mamie. Damien, Julien. Non, mais tape pas. Non, mais oh, bah, je tape pas. Non, pose ta main, qui sente ta chaleur. Damien. Damien. Julien. Julien. Bonjour les garçons. Dis-leur qui tu es. C'est mamie. Ma maman, elle est très présente dans cette grossesse. En discutant avec elle, elle me dit ses propres rêves. Elle imagine déjà une vie avec mes enfants, les emmener voir par exemple le patinage artistique. On les emmènera. Enfin, elle est pleine d'espérance pour mes enfants et alors qu'ils ne sont encore pas nés, elle les voit déjà grands, quoi. T'as vu? Tu reconnais? C'est ton dernier jean? Non. Eh ben écoute, comme un gant, le jean à Raymond. Ah. Tu te rends compte? Et j'ai retrouvé 2 pantalons, il y en a un 3e, je sais pas où il est. Alors là, c'est vraiment taille haute, hein. Là, j'apprécie. Oui, c'est quelque chose que je pourrais pas mettre, quoi. Non, mais regarde. Oui, il me faut que des tailles basses, là, avec la grossesse. Non, mais dis, faut que je coupe le bas des jambes parce que tu es toute petite, toi. Bon, bah voilà, je suis bien contente. On est le pôle référence au niveau des grossesses gémellaires. C'est pour ça qu'il y en a autant. Sur la région? Ouais. C'est là qu'on fait principalement toutes les FIV, tout ça. C'est pour ça que c'est très souvent là des faux jumeaux. Mais parce que c'est quoi qui définit les faux, les vrais jumeaux? En fait, les faux jumeaux, c'est 2 ovules. C'est maman qui a ovulé 2 fois et qui a eu 2 spermes différents. Oh non, je viens de te changer, la nénette. Et les vrais, en fait, c'est juste un ovule et un sperme. Oh bah non. The cadeau quand même, là. Oh putain, la flaque. Elle dort zenement. Ça l'a pas dérangé, hein. On a eu une gémellaire, là, je crois que c'était au mois de mars. Elle est arrivée quasi à terme, accouchée voix basse, tout nickel, et elle nous a fait un 3,8 kg et un 4 kg. Souvent, ça peut arriver à terme, mais les bébés, ils restent des poids petits quand même, hein. Même si c'est à terme, hein. T'es content parce que tu te dis... Ils sont 2 quand même, il faut la place de... Tu dis déjà 1, c'est compliqué. Alors 2...
Bonjour. Je suis médecin de celle de ce matin. D'accord. Je vais vous examiner pour voir un peu ce que ça donne. La dernière fois, il était bien derrière, la dernière fois. Aïe. Voilà, très bien. Oh. Déjà, Aïe. à 3 petits centimètres. Ah, déjà? Quoi? Et voilà. Je vous embête pas plus. Vous avez un cas qui est bien favorable pour prise en charge directement en salle avec du produit. Ça s'annonce très bien. Merci, c'est gentil. Quand elle m'annonce que le col est dilaté à 3, je suis super contente. Parce que je me dis, bah, c'est bon, c'est sûr que je vais accoucher aujourd'hui. Et en même temps, toujours cette petite appréhension. Alors, je vais passer la gémellaire en salle, rapidement. Alors, messieurs, dames, le médecin est venu vous examiner. Oui. Donc, c'est un col favorable pour une perfusion. Je vais vous envoyer vers mes collègues, ils vont vous prendre en charge. Le gamin, je le prends. Bien sûr. Le col est favorable. C'est nickel, ça. Tant mieux. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je m'appelle Aurélia, je suis une des sages-femmes qui va m'occuper de vous. Parfait. Ouais. Là, donnez pas trop bien. Donc, je te présente monsieur et madame Aurélia. Tout à fait. Un déclenchement pour des jujus. Bah, très bien. En monocorial biamniotique. D'accord. J'ai fait une écho quand elle est arrivée. Hein. Oui. J'y bien à gauche. Hein. Je le trouve bien là. Et J2 aussi en PC également, plus là. Ok. Je vous souhaite un très bel accouchement. Je vais gérer. Merci, madame. Merci. Bonne marche. Merci. Vous aussi. Allez, bah c'est parti. Je peux poser où ma valise pour que Alors, pas la mienne, pas dans la mienne, mais... On va regarder là dans le coin, derrière la case là-bas, table. là. Oui, Allez, voilà, hop. c'est parfait. Avec le sac à main. Oui, bah le petit sac, pareil, hein, faites-vous plaisir. Je prends en charge aujourd'hui ce couple pour un déclenchement du travail, car c'est une grossesse gémellaire qui arrive presque au terme de la grossesse, et c'est vrai que dans ces conditions-là, on ne les laisse pas aller jusqu'au terme et on déclenche l'accouchement avant. On va lancer tout tranquillement le produit, et puis je vous dis à tout à l'heure. Oui, merci. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que c'est possible que mon mari Je vais rester devant avec ma femme pour la péridurale. Non, on demande à monsieur de sortir. Parce qu'on est que deux, alors quand les choses tombent dans les pommes, on n'y arrive pas. Ah bah pourquoi Voilà. pas. Même, c'est une question d'hygiène, même si j'ai déjà fait la première et tout machin et que je C'est maîtrise, non négociable. pas de problème. Comme ça. Je vais vous attraper dans mes bras, ou sauf si vous arrivez à vous asseoir toute seule. Oui, je vais qu'on m'aide un petit peu. Allez. Vous me dites quand je sors, hein. Il faut vous asseoir face à la fenêtre, s'il vous plaît. Le premier accouchement, j'ai eu très mal parce que la péridurale, on me l'a posée quand ma fille arrivait. Donc ça n'a pas marché du tout. Je pense qu'à ce moment-là, Arnaud était un peu stressé quand même, mais qu'il l'a bien caché pour me soutenir. Monsieur, c'est là qu'on se quitte pour quelques instants. Merci, à tout de suite. vous en prie, Bisous ma à tout puce. à l'heure. Bon courage, mon amour. Allez, on est en piste. Allez, voilà. Alors à partir de maintenant, on garde bien cette position. Baissez votre tête le plus bas possible. Allez, on y va. Voilà, et tout se passe bien. Détendez-vous. Vous allez faire une équipe de filles? C'est deux petites filles là? Ouais, deux petites filles, il y a déjà une fille à la maison. Bah, vous savez, mon frère, il a comme vous, des jumelles et une fille. Moi, c'est les jumelles en grande et une petite troisième. Il est possible que vous ressentiez des petites sensations de décharge. Ça peut surprendre, mais c'est pas tellement grave. C'est ça, là, c'est ça. Voilà, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Aïe, 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 aïe. Ça décoche. Ouais, ouais. Transpire un peu avec la dame, là. J'attends de savoir comment ça va se passer. C'est reste un acte médical, donc il n'y a pas risque zéro, donc on a peur de ça en fait. J'ai donné mes bras en fait. Du coup, je me suis dit, si j'y vais pour tenir les capteurs, bah, je donne mes bras à la dame. Ah, allez. Je lui dis, allez madame, on y va. Elle dit, ah mais tout de suite, vous... Non, je dis, non, je vous laisse 10 minutes. Ça doit vous trouver. C'est bon, on a posé la péridurale, tout s'est bien passé. Parfait, merci. Merci beaucoup. Je viens, je vous suis. C'est le bon mari? Oui, c'est bon. Parce qu'on en a plein de modèles. Hein. Non, il va Mais bien je celui-là. rigole. Je rigole tout le temps en fait. Bah c'est bien, mais on Il vous préfère. faut un fauteuil? Bah j'y suis là depuis tout à l'heure, ça va c'est bien. En pleine journée, ça passe. Mais Oui, en pleine nuit, ça va être plus ça compliqué, va être mais plus dur. Non, mais ça je va vais être là avant la nuit, vous pensez? C'est pas le premier accouchement, donc normalement. Pas chose, c'est parce que Ça tout peut le produit, aller on un fait peu grand plus chose vite. du coup. Pas de symptômes à surveiller. Oh bah si, mais ça c'est moi qui le fais la surveillance.
On compte sur vous alors. Vous n'êtes pas là pour bosser, monsieur. Ouais, bon, on peut aider, y a pas de problème. On va vous laisser plein d'énergie pour après passer vos nuits blanches, enfin. C'est gentil. Là, on vous économise, là, aujourd'hui. Très bien, merci. Je cherchais un fauteuil, il n'en a pas. Ah bah tiens, il y en a un là. Ça a été, moi plus. Elle a mal démarré, mais elle était gentille après. Oui, bah c'est vrai, j'ai voulu rigoler un peu avec elle pour pas... Ouais. Non, elle était super gentille. Regardez, on a trouvé le service de livraison. Personne de moi. Bonjour. Les livreuses de photos. Bah, purée, c'est très gentil. Voilà. On a choisi Lulé parce que c'est des filles. Merci. Merci. À plus tard. À bientôt. Oui, on va pouvoir arrêter l'enregistrement? Très bien, Delphine. Je vais vous examiner quand même, madame. Je vais doucement, hein, d'accord? Alors, je vous examine. Je vais vérifier déjà le col, hein. Allez. Ok. Alors, ça va? Je vais chercher un petit peu votre col, voilà, qui est postérieur, qui est long et il est fermé, hein. Pour cette patiente, le gel ne marche pas. Son col ne s'ouvre pas. Donc la seule solution qui nous reste pour faire naître ses enfants, c'est de pratiquer une césarienne. Au moindre souci, vous nous appelez. D'accord? D'accord. Allez, à tout à l'heure. Hein? Lorsque l'on m'a annoncé que je ne pourrais pas accoucher par voie basse, je l'ai tout de suite bien accepté, dans le sens où j'avais été déjà un peu médicalisée pour être enceinte, que ça se termine encore par encore un peu plus de médicalisation de la chirurgie. Pour moi, c'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Le plus important, c'était que mes enfants puissent naître, que mes enfants ne soient pas en souffrance et qu'ils ne rendent pas non plus malade leur mère, quoi. Voilà. Ah bon. Non, mais je sais pas, fais comme tu veux. Hein. Allez, le bisou. Oui. Hop là, alors à tout à l'heure. J'ai l'impression d'être en biais. Ça, c'est normal aussi. Ah oui, d'accord. C'est pas en biais, c'est un petit peu sur le côté gauche. Ah d'accord. Ça prend son petit temps, ça diffuse. D'accord. J'étais rassurée que ce soit le docteur Noblo qui s'occupe de moi, que ce soit lui qui me fasse la césarienne, lui qui m'a si bien suivie, qui m'a fait mes premières échographies. Et non, il est bien, il est vraiment bien ce médecin. Incision cutanée. J'ai pris en charge cette patiente au début de sa grossesse. À la FME, nous sommes un petit peu spécialisés dans les grossesses gémellaires. C'était un suivi normal jusqu'au début du 9e mois où elle a présenté une hypertension artérielle qui nécessitait une prise en charge un petit peu prématurée de son accouchement. C'est presque là. Ils sont presque là, ça y est. Je sens absolument pas. Je trouve qu'ils tirent un peu. Ça, c'est normal. Quand la césarienne commence, je me rends compte que j'ai hâte de découvrir mes enfants, de les accueillir vraiment, de les voir, de les bisouiller déjà dès leur naissance. Ça y est. Oh. Je vais le premier. Oh maman. Oh, c'est bien. Petit. Alors déjà, il y a le bon réflexe de pleurer. Il va bien vous voir, il va bien. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh. C'est maman, mon petit bébé. On attend là. Alors maintenant, on attend Julien. Lorsque je réalise que ce jour-là, je deviens mère, je sens que j'ai de l'amour à profusion, mon cœur qui s'ouvre, enfin, pour accueillir ces deux petites vies,
C'est merveilleux. Il crie bien. Il va venir vous voir, lui aussi, vous l'avez bien vu naître. Hein? Oh, bravo. Mon petit Julien. Oh là là, mon petit bébé. Oh, bisous la maman, Quand je les vois pour la première fois, je suis très émue et émerveillée. Ils sont bien vivants, je les ai tout de suite entendus crier. Donc, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Quand je vois ces enfants, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est... Et nous, on se dit, bon ben, on prend des années, mais on voit que la relève est assurée, donc on se sent heureux, on se sent... Ce n'est que du bonheur, l'arrivée de ces deux tout petits. Those three words are said too much. They're not Damien était quand même un peu plus sous surveillance. Moi, je me suis amenée, j'ai vu qu'il moussait, qu'il avait des battements des ailes du nez, qu'il avait un problème respiratoire. Ma fille était encore au bloc. En accord avec le pédiatre et la sage-femme, on va donc lui poser un Wood. C'est un sac qui contient une légère pression d'air qui va aider l'enfant à respirer. Voilà, donc là, il y a l'air qui se collectionne là-dedans, ça va faire une pression un petit peu positive. Vous le laissez combien de temps pour... Eh bien, tant qu'il aura sa détresse respiratoire, en fait. Ce genre de détresse respiratoire ne sont pas graves et généralement peuvent durer entre 2 à 6 heures. Et généralement, on a des fins heureuses. Madame. Alors ça y est, oui. Oh, tu les aurais vus. Ils ont tous les deux crié à la naissance, tout de suite. À 15 et 16. Une minute d'écart. Félicitations, ma fille. Oh, ils sont mignons. Tu vas les voir. Alors Damien, le plus grand. Damien, il a été amoureux de ta maman. Il en peut plus. Ça y est. Oh, tu vas me faire pleurer. Il a été un peu en détresse respiratoire. Ils l'ont un peu aspiré. J'ai vu tout de suite, il tirait, et puis il avait les battements des ailes du nez, puis il moussait. Et alors, j'ai ce sac de Wood. Je vais te les faire voir. Oui, ah mais tu les as vus. Ils sont mignons. Alors voilà. Les voir, c'est bien, mais les avoir sur soi, c'est encore mieux. À ce moment-là, je ressens un déchirement puisque pour moi, c'est très très difficile d'être séparée de mes jumeaux parce que ça va beaucoup manquer de ne pas être en contact avec eux dès le départ, quoi, voilà. Voilà, alors vous avez Julien. Voilà. Oh mon bébé. Oh, tu es mignon. Vous souhaitiez contre votre peau? Oui. Vous souhaitiez le mettre au sein? Dans cette aventure, le soutien de ma mère m'a beaucoup apporté puisque
C'est elle qui faisait le lien d'ailleurs entre le pédiatre, les premiers soins qui étaient donnés à Damien pour m'expliquer quels soins étaient réalisés à mon enfant alors que j'étais en salle de réveil. Je ne pouvais pas bouger, donc j'étais déjà contente d'avoir un enfant, mais le deuxième me manquait déjà beaucoup. Le col est super, mais le bébé, le premier, est moins super. Il préférait pas que je fasse une grossesse gémellaire vu ce qui s'était passé la dernière fois. Je crois que j'aurais pas eu mon fils, je m'en serais jamais remise. Ça la fait descendre. Le problème, c'est que tant qu'elle n'est pas fixée, elle descend, puis elle remonte un petit peu. Si ça se passe mal pendant l'accouchement, ce serait forcément une césarienne. Et pour moi, j'avais pas envie d'un accouchement comme ça. Incision 9 heures. Une césarienne sur les jumeaux, c'est plus délicat, donc il faut être très vigilant. Ouais, bien. Hop, c'est parti pour le grand bout. Ça va? Non, je rentre. Sac. On est tous les deux enfants de gendarmes. Et on vivait ensemble dans la même caserne. Ça va, on n'est pas trop loin, c'est pas beaucoup à marcher. Ouais. Je prends ton sac. Ça va faire 19 ans cet été qu'on est ensemble. Voilà. Je peux pas aller vite, moi. Ouais. Je le prends, hein. En fait, on a voulu rapidement avoir un enfant et ça marchait pas. Donc du coup, on a dû se rapprocher de la PMA. On a fait une insémination et tout de suite, ça a été parfait, une grossesse parfaite, un accouchement parfait et un petit garçon merveilleux. Donc je me suis dit, on va enchaîner derrière, ça va être pareil. Mais non. Ça va, t'as pas trop peur? Si. Stress, hein. En fait, dès le début, pour la deuxième grossesse, je sentais que c'était pas comme d'habitude. Et malheureusement, au 5e mois de grossesse, le travail a commencé. Et en fait, le médecin m'ausculte en arrivant, donc il me dit vous êtes ouvert à 8. Ils m'ont fait une échographie pour voir si les bébés allaient bien. Et ils m'ont dit le cœur bat, les bébés vont bien, mais ils m'ont expliqué qu'en les expulsant, ils pourraient rien faire pour eux parce qu'ils étaient beaucoup trop petits. Donc je savais que j'allais repartir sans mes bébés, quoi. C'est moi qui, avant l'assistant, qui allait les tuer, finalement. Le premier est sorti à 6h30, le deuxième à 1h30. C'était Eline et Mathéo. Voilà. Sur le moment, moi, j'ai dit que j'y arriverais pas. J'arriverai pas à m'en remettre. Après, c'est quand on voit son fils venir nous voir, qu'il a peur parce qu'il me voit pas bien. On lui a expliqué que son petit frère et sa petite sœur étaient partis au ciel avec papy. Et qu'il nous voyait de là-haut. Mais heureusement qu'il y avait Alexandre pour nous aider à passer tout ça. Je crois que j'aurais pas eu mon fils, je m'en serais jamais remise. Bonjour. On a rendez-vous à 8h pour le déclenchement. D'accord, je vais vous expliquer. Donc je vous laisse aller tout au fond du couloir. Vous avez les portes battantes qui sont fermées. Vous avez un interphone sur le mur de gauche. D'accord. Vous vous présentez, elle vous accueille. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour cette 3e grossesse, il préférait pas que je fasse une grossesse gémellaire vu ce qui s'était passé la dernière fois. Donc du coup, il m'implante un embryon. Généralement, quand on fait des filles, ils en mettent 2. Nous, ils en mettent qu'un embryon. Parce qu'ils voulaient pas prendre le risque que je fasse des jumeaux. Mais ça arrive de temps en temps, en fait, mais très rarement, que cet embryon se divise en 2, en fait, et fasse des jumeaux. Et là, pour la première échographie, pour voir si tout va bien, je vois un deuxième petit cœur battre. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais il y en a 2. Elle me dit oui. Madame. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Marie, je suis la sage-femme. Bonjour. On va faire le point un petit peu sur ce bébé, voir si vous êtes déclenchable aujourd'hui. Allez, venez avec moi. On arrive pour le déclenchement donc, ce matin à 8h30, 3 semaines avant le terme. Voilà. Parce que pour les jumeaux, on va jamais à terme forcément. Donc du coup, il devait me déclencher et voir si mon col était favorable. Pour pouvoir arriver à un accouchement par voie basse. Oui, que tout se passe bien, quoi, voilà. Mettez bien les poings sous les fesses. Voilà. Vous me dites si je vous fais mal. Là. Oui. Alors, encore un petit peu mobile. Hein. Mais bon, le col est favorable. Hein. Vous avez un col déjà qui a
2-3 cm. Il est bien souple. On a peur de revivre la même grossesse difficile et puis voilà, qui est la même issue. Parfait. Il est ouvert déjà? Ah oui, il est déjà bien ouvert. Hein. Je vous dis, vous êtes déjà à 2-3 cm. Donc c'est plutôt bien. Je vais quand même donner un petit coup d'écho pour voir s'il est toujours en place. S'il est toujours en tête. Parce que comme c'est bien, on est bien mobile. Et puis je pense qu'on va vous passer facilement en salle d'accouchement. Il y a un box qui vous attend. Allez, on va vérifier qu'il est bien toujours en tête. Oh. Parce que c'est tellement haut. Eh ben non, j'ai pas l'impression. C'est tourné ce bébé? Non, il y a une tête par là. Ils sont plus du tout dans la même position. Hein. Avec sa tête qui est là, vous voyez sa tête là? Oui, je vois bien. Le dos qui part là en arrière. Il est bien comme ça, mais j'ai l'impression que le premier... Le premier, il est plus engagé? Mais le premier, j'ai l'impression qu'il est plus en tête. Hein. Ou alors sa tête, elle est complètement déviée là. Ça veut dire césarienne? Ben, ça veut dire que... oui. J'ai l'impression qu'il s'est mis en transverse. Bon, on va les écouter tous les deux et puis on va voir avec le médecin. On a peur, on a tout le temps peur. Et même jusqu'au jour où ils seront là, de toute façon. Ouais, c'est pour ça que j'ai hâte de les avoir dans mes bras, en fait. Bon, j'appelle le médecin, on fait le point. Et vous venez me dire? Et puis, je viens vous dire, d'accord? Merci beaucoup. Déception. Voilà. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Monsieur Gauchran. Bonjour. Bon, donc on vient de discuter un peu avec Marie. Le col est super. Mais le bébé, le premier, Les coquins. est moins super. Sa tête n'est pas exactement en bas. Ouais. Donc moi je vais vous réexaminer. D'accord. On tombe sur le dos. Hein. Ah oui, on tombe sur le dos. C'est une transverse. Il était prévu pour elle une naissance par les voies naturelles, un peu avant terme, comme pour toutes les grossesses gémellaires. Mais on a constaté que le premier jumeau, c'est-à-dire celui qui est le plus bas, n'était pas du tout en position verticale, c'est-à-dire qu'il ne se présentait ni par la tête, ni par les fesses, il était en travers. Il est comme ça. Oui, oui, oui. Impossible à passer comme ça. Je me doute bien. Bon, eh bien, il faut faire une césarienne. D'accord. Quand il m'a dit césarienne, ça m'a fait peur. Hein. C'est une double déception, effectivement, parce que la peur de la césarienne, voilà, où je ne pourrais être présent, et je sais que quand je suis auprès d'elle, je sais qu'elle a... Il me donne toute sa force. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ça va aller? Je sais pas. Vas-y. Quand je suis partie au bloc, je me suis dit, elle était forte, tu vas y arriver. Mais là, ça a été plus fort que moi. Mon mari venait pas, ça a été dur. Hein. J'ai pleuré de savoir que j'allais être toute seule et qu'il n'allait pas avoir les enfants tout de suite avec moi. Ça a été dur. Hein. Je me suis dit, mince, va falloir que je fasse ça toute seule. J'ai toujours halluciné sur sa capacité à surmonter tous les événements. C'est moi tout seul, je l'aurais pas fait. C'est ma super-héros. Wonder Woman. C'est mon âme sœur.
Je parlais avec des potes qui me disaient qu'ils connaissaient un couple qui avait appelé leur enfant Clitis. Parce qu'ils sont fans de Clint Eastwood, alors ils l'ont appelé Clitis. C'est nul. On dirait tellement de mon chien. Clitis, elle est bien là. C'est dur. Hein. Moi j'ai eu des jumeaux au tout début de mes études, c'était Brandon et Dylan. Oh non. C'est comme le petit Jay-Z. Et vous l'écrivez comme le chanteur, hein. J-A-Y-Z-I. D'accord, ok, super. Alors, du coup, l'autre jour, quand même, on a beaucoup rigolé avec l'équipe. On a regardé les prénoms les plus absurdes donnés en 2014. Je trouve que ça vaut vraiment le détour. Nous avons Clitorine et Vagina. Ah ouais, putain, c'est dur. Comment tu peux faire ça à ton enfant? Non, mais Clitorine et Vagina, t'imagines, c'est des jumelles. Clitorine, Vagina. Venez là. J'avais une Marie Clitorine au lycée. Et du coup, on l'appelait tous Clito. Forcément. Mais c'est comme Prodige et Merveille. Hein. On avait deux jumelles, elles s'appelaient Prodige et Merveille. S'il te plaît. T'as des goûts comme ça. Non, mais comment tu fais quand tu t'appelles Merveille dans la vie? Ben, je pense c'est qui tout double. Soit tu deviens grosse pouf, soit tu deviens grosse rebelle. Genre, vas-y, je fais une merveille là, qu'est-ce que t'arrive? Mais je sais pas, après, ils refusent quand même. Moi j'ai vu un Dieu merci qui avait été refusé. Dieu merci. C'est comme les fêtes nat. Mais parce qu'ils savent pas en fait que ça veut dire fête nationale, ils pensent que c'est un saint. Fête nat. C'est fou, hein? Donc nous, on s'installe tout tranquillement, hein. On va commencer à pousser. Vous sentez un peu plus? Oui, je descends. Super. Vous voulez un petit drap chaud sur vous, là? Ça vous ferait du bien? Non, ça va, c'est la peur qui me fait trembler. Mais dis donc, il n'y a pas de raison. Mais je sais, c'est plus fort que moi. Vous avez peur qu'elles arrivent barbues comme le papa, c'est ça? Mais non, il y a peu de chance. Vous allez descendre les fesses vers moi. Voilà. Vous sentez la contraction, là? D'accord. Allez, soufflez, c'est la dernière. À la prochaine, on poussera, d'accord? Regardez-moi. Ça va bien se passer, ok? Ce qu'il faut, c'est penser à pousser très fort son bébé, c'est tout. Ok? Là, faut plus réfléchir maintenant, c'est plus des essais. On y va, on donne tout. Ok? On veut voir. Non, mais nous, Claire, on veut les voir là, hein? D'accord? Pareil. Eh ben, vous en avez une? Allez, c'est parti. Et fort en bas. Et on y va. Allez, encore. Allez, on y va. Pas dans la gorge, bien en bas. Bien en bas. En bas. Allez, on y va, on y va. Allez, bien. Une dernière fois. Allez. Allez, c'est bien ça. Allez, on continue. Au moment de pousser, il y a plus de personnes qui entrent dans la salle. Donc c'est un peu impressionnant. Oh, tout va bien, on attend juste vos deux princesses maintenant, tout le monde est prêt, même vous. Deux anesthésies, je crois bien. On avait tout le bloc pour nous. Un accouchement de jumeaux par les voies naturelles, c'est vrai que c'est une grande préparation avec le couple, c'est vraiment bien leur expliquer qu'il y aura beaucoup de monde dans la salle, qu'il va y avoir du bruit, qu'on va être beaucoup présent, parce que forcément 2 bébés, donc presque 2 équipes complètes, et puis il y a toujours quand même un petit peu plus de risques, donc on prend toutes les précautions nécessaires. Voilà, soufflez et on reprend. Allez, je vous gêne avec les doigts. Voilà, comme tout à l'heure. Allez, super, c'est bien. Allez, on continue. Encore. Allez, à fond, on va. Encore un petit peu enfin. Vas-y. Voilà, super. Vous respirez, vous oxygénez bébé. Je suis fatiguée, mais en même temps, je veux que mes filles elles sortent, que tout se passe pour le mieux. Donc je fais l'effort qu'il faut pour que ça se passe bien. Ça la fait descendre. C'est son petit bonhomme de chemin. Petit chemin, mais le problème c'est que tant qu'elle n'est pas fixée, elle descend, puis elle remonte un petit peu, elle descend, puis elle remonte un petit peu. C'est le temps le plus long. Peut-être on baissera un tout petit peu la table, s'il vous plaît. Très bien. Testez le bistouri. Il a l'air de marcher. On a le feu vert des anesthésistes.
allez. Incision, 8h50, 9h. Je me suis retrouvé seul d'un côté, elle aussi, je sais qu'elle comptait énormément sur mon soutien à ce moment-là. Donc je pense à elle et bon, je sais qu'elle est aussi très forte, donc certainement plus forte que moi. Donc je m'inquiète, j'ai confiance en elle, je sais qu'elle va bien travailler, mais ouais, j'aurais aimé être présent avec elle. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'un peu d'hémostase? On est déjà dans la cavité péritonéale. Une césarienne sur les jumeaux, c'est plus délicat. L'utérus est forcément beaucoup plus gros, donc peut-être un peu plus fainéant, si je peux m'exprimer ainsi, donc aura moins tendance à se contracter, donc il y a un risque d'hémorragie plus important. Donc il faut être très vigilant. Est-ce qu'on peut baisser la table, s'il vous plaît, pour la naissance du bébé, donc assez basse. Hystérotomie. Le liquide amniotique est clair. Voilà, j'appuie un peu sur votre ventre, madame. Voilà. J'attendais qu'une chose, c'est entendre mon bébé pleurer. Là, c'était tout ce qui m'emportait. Et quand ils ouvrent la première poche et qu'on entend pleurer, là, c'est... Je sais pas, c'est... J'ai l'impression de... Ça y est. Il va bien. C'était magique. Magique. Je me suis dit, ça y est, j'ai enfin mon premier bébé qui est là déjà et qui va bien. Voilà. On va pouvoir remonter un peu la table. Ça y est. Et après, le deuxième vient tout de suite derrière. On entend pleurer tout de suite aussi. Et là, c'est 2 fois plus de bonheur. Et en fait, je crois que je me suis dit, ça y est. Enfin, j'ai mes bébés, ils sont là et ils vont bien. C'était un soulagement immense. Enfin, vraiment... C'est fini. Ouais. Ça a été... je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. Le deuxième plus beau jour de ma vie. On fait un devant. Encore un devant la couchère. C'est fini, madame. Bravo à vous. Merci à l'équipe d'anesthésie. Merci à vous, Tina. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. Merci beaucoup. J'avais hâte que ça se termine. Il fallait que j'aille les chercher, il fallait que j'aille les attraper, et qu'on parte. On a ça et du câble à côté. Toutou. Bonsoir, toutou. Oh. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Alors. Tout va bien. Toutou.
c'est papa. Donc, Tom fait 2 kg 770 Ah, d'accord. Oui. et Lucas 3 kg 190. Ça va Ah là, le loup. Ma femme, ça va bien? C'est bien passé? Oui, oui, oui. Je vous laisse. Je peux vous laisser avec Tom du coup? Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Coucou, Doudou. Que je t'aime toi aussi. Quand je les découvre, alors déjà, c'est énormément d'amour qui m'envahit. Je les aime tout de suite. C'est clair, net et précis. Ils sont à moi, ils sont à nous. C'est encore un petit peu là, c'est une petite amnésie, donc je vais me mettre avec son frère. Ça va aller vite. Je me dis, Émilie va bien, les enfants vont bien. Je dis, c'est fini, on rentre à la maison. Oui. Bonjour mes garçons. C'est bien, vous êtes des champions. Moi aussi, c'est une championne. Ça va? Parfait. Bonjour Lucas. Bonjour mon bébé. Allez, en bas. Allez, on y va. Encore comme tout à l'heure. Encore. C'est bébé. Allez, on y va. Il faut pas réfléchir là. Soufflez. Regardez-moi. C'est bébé qui est en bas. Je sais que ça fait mal. Je dirais Alexandre, oui, c'est vrai. T'es sûr? C'est nos anges, nos étoiles. Et Ok. chef. On a un petit cadeau pour vous. Ah oui. Voilà le petit cadeau. Ça va? Parfait. Allez donc. Bonjour Lucas. Bonjour mon bébé. Bonjour papa. Coucou. Oh non, ouais. C'est une réalité là, Jean-Famille, hein, avec les deux. Regarde, on dirait Alexandre, oui, c'est vrai. Ça va? Oui, je n'ai pas beaucoup vu alors. Mais c'est-à-dire que c'est difficile de coucher, voilà. Garder les deux sous les bras, j'en donne à maman. Moi j'en veux un, moi. T'es sûr? T'as bien travaillé. Chef. C'est du bonheur. C'est ce que je voulais. La fatigue, je m'en moque. Je suis dans ma bulle en fait. Je profite de mes bébés. Quand je les vois, ils sont tellement beaux que non, pour moi c'est parfait. Je pouvais pas rêver mieux. On a remercié mon papa, mes enfants, et Mathéo, et puis sa maman. C'est nos anges, nos étoiles. Et quand mes enfants étaient sur moi, j'ai dit merci. Merci à eux de m'avoir donné cette chance d'avoir deux beaux enfants en pleine forme. Ça, c'est toi. Oui. C'est Lucas, j'ai perdu, moi. Lequel pèse 3 kg 100. C'est Tom qui fait. Non, mais c'est Lucas, là. Oh, j'ai perdu. C'est comme on dit là. Sur la contraction d'après, on rapprochera les genoux, mais vous poussez tout pareil, d'accord? C'est pour ouvrir le bassin inférieur et pour que justement, bébé, elle avance plus vite en bas. Ok? Vous vous concentrez tout pareil. Peur de me déchirer. Non, alors ça, faut pas y réfléchir. Là, vu le bébé où il est, c'est pas possible. Vous avez cette sensation parce que les tissus sont étirés par son passage. Mais ça se déchire pas, je vous le promets. Il y en a une? Dis mon pain. Il y en a une grand coup pour qu'elle. Allez, prêtez-moi vos genoux. Vas-y, en bas. Allez, on y va. Encore comme tout à l'heure. Allez, bien en bas. Vas-y, ma puce. Allez, on y va.
On fait pas forcément attention à tout ce qui se passe autour, qui est là, le nombre de personnes, et même à mon petit mari. Et je sais qu'il est là, il me parle, ça fait du bien, mais en même temps, je suis dans mon monde à moi et voilà, faut que je fasse le travail. Et vous repartez et on reprend. Allez, vas-y. On y va, force, bien en bas. Encore. C'est bébé qui arrive, il faut pas réfléchir. Allez, vas-y, faut pousser fort, il faut pousser fort, Julie. Vas-y, Julie, pousse bien fort en bas. Allez, c'est bien ça, on la voit arriver. Oui, c'est bien, vous avez compris. Vas-y, en bas. Ça va faire mal, c'est bébé qui arrive. Si vous poussez, il est là bientôt. Allez, on y va. Allez, fort en bas. Encore. Allez, on y va. Encore. Allez, comme tout à l'heure, là. C'est bien. Soufflez. Bien joué, ça y est, vous l'avez débloqué. Allez, regardez-moi. C'est bébé qui est en bas, c'est ma sensation. Je sais que ça fait mal, regardez-moi. Moi, à la prochaine contraction, il ne faut pas réfléchir, parce que là où elle est fatiguée, le bébé. D'accord? Donc vous la poussez dès que vous sentez. Ok? Allez, prenez plein d'air. Allez, plein d'air. Allez, fort en bas. Allez. Encore. Oui, bien. Elle arrive. Allez, génial. Soufflez, madame. Soufflez. Voilà. Ça y est. Oh, super. Regardez que c'est bien là. Voilà. Ouais, bravo mon cœur. C'est bien. Alors, vous coupez entre les deux pinces. Allez, encore. Tout petit bout. Super. Oh, mon poupée. On la pose sur moi, j'entends son petit cri, on me dit ça y est, ma fille elle est là. C'est plein d'émotions en même temps, on me dit c'est trop bien. La première fois que je pose les yeux sur Georgia quand elle sort, c'est l'accomplissement voilà, d'une grossesse qui a été un peu compliquée. Donc effectivement, c'est beaucoup de fierté, c'est du soulagement aussi de la voir là, ça y est, sur sa maman qui pleure. Enfin, voilà, c'est un grand soulagement, c'est une grande fierté qu'elle a à ce moment-là. Tu veux qu'elle pousse? Je suis désolée, mais il va falloir faire sortir numéro 2. Elle est pas loin. Ah ben, il y a surtout une contraction là, donc on va la pousser. Hein. Allez, je vous la prends. Oui, mon amour. On y retourne. C'est parti. Allez-y. Super. Encore. Vas-y, ma puce, t'entends, vas-y. Super ce que vous faites. Soufflez. Allez, reposez-vous. Il a mis sa petite tête en bas, c'est parfait. Je suis pas sûre que ça ait déchiré quoi que ce soit en plus. Hein. Non, il n'y a pas de déchirure, vous avez vu. Donc vous allez faire pareil pour la deuxième. Championne du monde. Ah, il y a une contraction. Allez, c'est super, on y retourne alors. Tu prends bien toute l'air. Ouais. Et tu vas. Allez, vas-y, mignon. Parfait. Fort. Oui, très bien. Voilà. Vas-y, mon amour. Vas-y. Ça y est, la tête est sortie. Allez. Elle est décoiffée, ça porte chance. Vous êtes au top, regardez. Sur la poche en même temps qu'elle sort. Bonjour. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? Oui, les ciseaux. Toc. Maintenant, vous connaissez le. Voilà, la est meilleure à mon avis. Ouais, c'est vrai. Oh là là, c'est quoi ça? Pousse ma puce. Comment elle s'appelle? Victoria, ouais. Victoria, bonjour. Avec deux T. Ah, ça y est. C'est ça que je voulais entendre. Bienvenue, Victoria. Coucou ma fille d'amour, c'est papa, maman, on est là, ça y est ma puce. Bonjour ma chérie. Oh, j'adore quand Inès coiffe, c'est trop bien. Oui, deux d'un coup. Ouais, superbe. ouais. on va faire comme tout à l'heure. On va enlever le petit champ là et puis on va vous mettre. Voilà. Oh, c'est dur. J'ai du mal à glisser les petits bonnets parce que t'as plein de petits. Il a plus de cheveux que ça. Oui, ça a l'air, ouais. Ok, elle se réveille là-bas. Je vois mon mari qui est content, qui est heureux de les voir, qui a les larmes aux yeux. Donc c'est vraiment des beaux moments. Et en fait, on pense plus du tout à toutes les peurs qu'on avait avant. On se dit mais j'ai eu peur pour rien. En fait, c'est super beau. Donner la vie, et surtout de bébés, c'est quelque chose de magnifique. Et du coup, elle est née dans sa poche. Ouais, elle est née dans sa poche. Donc on a dit ça a coiffé et on dit que ça porte chance. Voilà. Ah oui. Mais ça porte chance aux deux. Hein. Oui, bah oui, du coup, on met les deux ensemble. Hein. Je vous dis au revoir, madame.
j'y vais. Vous avez été formidable, franchement, vous êtes au top. Eh ben, écoutez, c'était un réel plaisir de m'occuper de vous. Profitez bien de vos pépettes, reposez-vous surtout. Plein de bonheur à vous, d'accord? Faut avoir plus confiance en vous, hein. Vous êtes, franchement, vous êtes exceptionnel. Hein. C'est un réel plaisir. Allez. Je suis au bout de ma vie. Elle m'a fortement impressionnée. Ah. Il a fallu le temps, mais ça va. Et on va aller voir maman. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, oui, hein. Comme ça, je vous assieds. Coucou crevette. Ouah, les petits pétés doux. Tu risques de prendre des coups de pied de ta sœur, mais t'as l'habitude. Hein, on lui va, là. Elle se retrouve sur maman dans le cul d'un seul. Ça y est. Elle est bien. Comment vous êtes, vous? Bien. Bien. Le visage de votre femme. Ah là, c'est sûr qu'elle va bien, là. À tout à l'heure, messieurs, dames. Tout à l'heure, merci. Je vous en prie. On a la chance, avec des jumeaux, d'avoir 2 fois cette sensation de naissance dans la même demi-heure. Les deux sont là, elles vont bien. La maman, elle a fait un travail magnifique, elle a réussi à pousser les deux correctement. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Bon, toi, tu l'as dans la bouche, toi, votre crevette? C'est bon, le sein de maman, il est bon? Ouais, c'est trop bien. Allez, petit chat. Maman, elle va calmer tout, ok, là. Lorsque, 36 heures plus tard, le service de Réa annonçait que Damien allait m'être amené dans le quart d'heure, j'étais comblée. On a un petit cadeau pour vous. Ah oui? Voilà un petit cadeau. Damien, il a le OK. La voilà Damien, enfin. Mon petit bout. Oh, viens là, mon petit cœur. Voilà, tout s'est bien passé. Hein. Il a eu un peu de mal au début, mais maintenant il va très bien. Il va pouvoir continuer son séjour comme son frère. C'est le début de votre vie à 3, hein? Bah, ça y est. C'était merveilleux de sentir ces 2 petits êtres avec moi. Je les avais portés et maintenant ils étaient avec moi. Oh, que c'est merveilleux de t'avoir. J'ai enfin atteint mon rêve, être une famille. Une famille monoparentale peut-être, mais être une famille, c'est déjà très fort, quoi, voilà. C'est beau, mon enfant. Ah bah, je t'avais pas fait ton signe de croix. Tiens, mon petit loup. Un petit signe de croix que le Seigneur te protège. Qu'il te veille sur toi pour que tu deviennes bon. Puisque Dieu donne la vie et la donne en abondance, pour moi, la PMA, ça reste l'aide divine. C'est pas uniquement médical, quoi. C'est aussi dans le sens donner la vie, la PMA. Bien. Allez, on va rentrer à la maison, les garçons. Tout le monde devrait avoir le droit d'être parent. J'aimerais que la PMA soit légalisée en France, pour que les centres de PMA deviennent vraiment plus accueillants envers les couples homosexuels comme les femmes célibataires. Voilà. Alors tu te rends compte, dans 10 mètres, t'es plus tout seul. T'as 2 petits frères en plus. Hein? Entrez. Bonjour, mon petit garçon. Qui c'est qui est arrivé? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? Dis-moi qui c'est ça? Ouais? Viens-moi, je te dis qui est qui. Maman va te dire. Ça, c'est Lucas. Là, en bleu. Et ça, c'est Tom. Ah oui? Oui. Est-ce qu'ils sont beaux, tes petits frères? Oui? Tu les trouves beaux? Fais un petit bisou à leur main, si tu veux. Tu prends sa main, tu fais bisous. Alexandre les a attendus, mais il n'en pouvait plus à la fin. C'était long pour lui. Tous les jours, il embrassait mon ventre. Ah, mes petits frères. Il voulait les voir, quoi. C'était vraiment... moi, je pensais qu'il n'allait pas vouloir les toucher. Et finalement, il s'approchait, il n'arrête pas, quoi. Il est toujours derrière eux. Reste pas en arrière, te mets pas en arrière. Voilà, tu te redresses. Alors. Calme-vous, chérie. Tiens, tu mets ton bras autour de lui, en fait. Voilà. Voilà, tiens-toi droit. Voilà.
Ça c'est bien à cœur. Oui. Il était content, il est heureux lui aussi. Je crois qu'il a attendu ça comme nous. Il a attendu ça comme nous. C'est un grand frère formidable. Il attendait que ça, ce passage de grade. C'est Georgia. Et là, c'est Vittoria, là. Doucement, doucement. Grenouille. Oh, tu sens bon. Ouvrez les yeux, parce qu'elle a fait dodo, ouvrez les yeux après, ma puce, d'accord? Ça y est, elles sont là. Quand ma fille attendait les jumelles, c'est vrai que ma crainte, c'était qu'elle accouche avant terme. Parce que c'est vrai que moi-même, j'ai accouché à 6 mois. Et j'avais aussi des vraies jumelles. Alors, ma petite fille. Ah, ça, c'est beau. Donc, après qu'on les a perdus, on a vécu notre vie avec ça. Alors, sachant que notre fille était enceinte de 2, il y a une corrélation qui se fait entre il y a 40 ans et l'angoisse était sûre. Ça. Tu fais doucement avec sa petite main. Victoria. Salut toi, ça va? Elle a l'air calme. Hein? Victoria, ouais, les deux sont calmes en fait. Ouais, elles sont bien, hein. Ça, j'ai fait belles images là. C'est un moment plein d'émotions, ouais, parce que ça rappelle des souvenirs. Même si je l'avais oublié, parce que quelquefois on oublie. Mais là, en ce moment, ouais, c'est vrai. Mais c'est des larmes de joie. Oui, bah, tout à l'heure, elle boira le lait de maman. C'est de l'émotion parce que on est content pour les enfants, on est content pour nos petits-enfants. Ces 2 petites filles sont superbes. Tout s'est bien passé, donc on peut être qu'heureux. Bon, et ben on te laisse avec tes 2 petits bouts de chou. D'accord. Tu reviens demain aussi? Ouais, on revient demain. Allez, on y va. Dans les bébés, dans les bébés. Le plus beau des cadeaux, c'est qu'ils nous disent qu'ils soient fiers de nous. Voilà. Ah, ça dans 20 ans. Ouais. On fera tout pour en attendant. Ouais. Quand je regarde mes enfants, je vois 2 petites merveilles, 2 petits êtres qui ne demandent que de l'amour, qui sont si fragiles et qui ont tant besoin d'attention que je ne peux qu'être émerveillée et craquer de plaisir, quoi. Ça y est, quand on est à la maison, je sais pas, on verra. Soit je vais être chouchouté parce que je serai le petit papa de la famille et ça va être génial. Soit elles vont m'exploiter, je sais pas, on va voir. Notre enfant, qu'il soit sourd ou entendant, c'est pareil. Est-ce que vous voulez qu'on fasse les tests auditifs parce qu'on ne voit pas? La pédiatre insistait pour faire le dépistage de la surdité. Après, il ne faut pas que tu t'énerves. Et ce matin, il recommence à me bassiner sur l'ORL. Faut arrêter. Dunia, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée à la gare, qui était toute seule. Je voyais qu'elle était en détresse, donc la première des choses, je l'ai emmenée à l'hôpital. Regarde, elle va en ramener 2 comme ça. Eh ma fille, hein, au Japon, elles doivent ressentir la douleur pour vivre l'accouchement naturellement. Comment on dit merci en japonais? Arigato, Arigato gozaimasu. gozaimasu.